Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Chrysalide. Chrysalide, on rend le marketing simple et actionnable, illustré sur un vrai projet e-commerce. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ton premier dashboard de vente marketing avec Looker Studio. Looker Studio, anciennement appelé Google Data Studio. Et à la fin de cette vidéo, normalement, tu pourras faire ton premier rapport que tu pourras présenter en point marketing, effet garanti. Alors avant un peu de voir la suite, déjà il faut décomposer Looker Studio. Tu as une partie rapport, donc tout ce que tu vas pouvoir te rendre compte au niveau des ventes, les graphiques, donc vraiment la partie visuelle, et une partie source de données. Alors si on devait comparer la partie rapport, donc graphique, ce serait plutôt ta voiture électrique et la batterie, donc ce qui donne l'énergie à ta voiture, ce serait la partie source de données. La semaine dernière, on a vu comment remplir cette source de données avec Google Sheet et Shopify. Donc tu peux retrouver dans la description comment faire. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je te partage le Google Sheet que tu vas pouvoir intégrer facilement à ta source de données pour pouvoir avancer sur tout le tutoriel. Voilà, là maintenant on va pouvoir commencer. J'espère que tu es prêt. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en avis les questions que tu pourrais avoir ou si ça t'a paru clair. Et puis voilà, en avant. C'est parti. Donc avant de commencer, la semaine dernière dans ma newsletter, on avait vu comment faire une source de données. Donc si vous l'avez faite, c'est très bien, on va partir de là. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. En fait, vous allez pouvoir la créer très facilement. Ce qu'il faut savoir, une source de données, c'est comme si c'était l'essence dans votre voiture, le rapport, du coup, c'est votre voiture, et là aujourd'hui, on va passer votre permis ensemble. Donc, source de données, on va en créer une, créer source de données, Google Sheet, donc là, je l'associe à un Google Sheet. Ce Google Sheet, c'est Product by Sales que j'avais déjà, qui est l'export de toutes mes ventes par SKU du mois de novembre. Vous l'avez en description, vous avez juste à le copier-coller dans votre espace Google Sheet et après vous pourrez commencer à travailler dessus en attendant de créer le vôtre. Donc je veux m'associer à un Google Sheet, il s'appelle Product by Sale. La feuille c'est le table, la tabulation, donc Sales, je l'associe. Je l'associe et je vais l'appeler Products by Sales Chrysalide, parce que du coup, c'est le nom de la chaîne. Et là, on retrouve bien les dimensions. Alors, les dimensions qu'on retrouve, en fait, c'est le nom des colonnes, nom, ID, quantité, prix. On les retrouve en fait toutes ici. Considérez qu'une dimension, c'est une colonne de votre tableau pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc maintenant que je l'ai, c'est très bien. Je peux revenir donc en arrière, on voit qu'elle est créée. Et là, je crée mon rapport. Il me propose directement en fait de l'associer à des données, mais je viens de l'associer, donc je vais chercher ma source de données Product by Cell Chrysalide, et maintenant j'ai mon rapport. Je peux supprimer ça, ça ne me sert pas. Je le renomme mon rapport marketing. Hop, et c'est parti, on passe à la partie du graphique. Donc on va prendre ici son logo, on prend le logo de votre société ou du rapport que vous voulez. On va maintenant ajouter un texte. Hop. Donc le texte, on va l'appeler rapport mensuel. Et ce qu'on va vouloir maintenant, c'est le rendre un peu plus en forme. Donc on vient ici, on sélectionne son texte. On peut choisir, moi dans mon rapport c'était Ralloway. On peut lui mettre une police de 20 pixels si on veut. On peut lui mettre un arrière-plan vert. Et on peut mettre le texte en blanc. Comme ça ressemble pas exactement à celui que j'ai fait. Mais comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut, par exemple, pour le mois de novembre, pouvoir sélectionner la date du mois de novembre. Donc ici, on va ajouter une commande. On va ajouter un sélecteur de plage de date. Ce sélecteur de plage de date, on peut le mettre en automatique ou on peut lui donner une date de début et date de fin. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est du 1er au 30 novembre. On l'applique et ça voudra dire que dans tout le rapport qu'on aura sur la page, automatiquement, ce sera ces dates. Sinon, il faudra aller changer dans les réglages. Donc maintenant qu'on est là, on va ajouter notre premier graphique. Le premier graphique qu'on veut, c'est les ventes nettes du mois. Pour rappel, ici, vous avez bien vos données que vous aviez ajoutées, donc Product by Sales, Chrysalide. Donc le graphique qu'on veut, on va prendre un tableau de données qu'on va mettre ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Record count, ça veut dire qu'en gros, de base, dans notre product sales, dans notre source de données, il a compté combien il y avait de lignes, et il y en a 290. C'est cette métrique.
Il faut savoir que du coup, les graphiques, ils ont une plage de date, donc une date, et ils ont une métrique ou plusieurs métriques. Donc ici, on voit bien qu'on est sur date, donc ça, c'est pas un problème. Et ici, ce qu'on va vouloir, c'est les ventes nettes. Donc, on va afficher les ventes nettes. Donc là, comme on voit, on a 2380,35. Mais ça, on veut le rendre un peu plus joli. Donc en cliquant ici sur somme, on peut changer le nom. On peut changer le nom de notre métrique. Très bien. Et on voit que c'est une somme. Et on veut changer son type aussi. Du coup, on va lui mettre une devise parce que c'est pas un nombre en euros. Très bien. Donc là, on a bien vente nette et on est en euros. Ici, donc on a bien configuré. On voit que les plages de date, elles sont automatiques. Donc elles vont aller chercher du 1er au 30 novembre 2022. Si vous voulez les changer, c'est personnalisé. Maintenant qu'on a configuré notre premier graphique, on va aller dans le style. Et donc le style, on va compresser les nombres si on veut. On va leur mettre, hop, on peut les compresser ou non. Ce que je fais souvent, c'est que là, 9380, j'ai mis une précision décimale de 0. On peut une nouvelle fois changer et mettre en Ralloway. On peut lui mettre un arrière-plan qu'on avait choisi tout à l'heure, qui était le vert. Et une fois de plus, la couleur de police en blanc. Là, si on veut l'agrandir un petit peu, on peut l'agrandir en 36. Et on a, du coup, notre premier graphique qui s'est mis. Alors maintenant, ce qui est toujours intéressant, surtout pour voir directement, on aimerait voir quel était l'objectif du mois. Donc ça, il y a une petite astuce. On va pareil ajouter un graphique et en descendant en bas, on voit qu'on a jauge. Donc là, on va rajouter une jauge. Voilà. On voit qu'en fait, ça l'a pris de base, c'est nos ventes nettes. Donc nos ventes nettes, vu qu'on l'avait avant, c'était toujours 9400. Donc là, on n'a rien à changer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans style. Donc dans style, une nouvelle fois, on peut choisir une barre verte ou cette fois une barre vert un peu plus claire pour, pour du coup avoir au niveau du visuel quelque chose de plus beau. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va remettre en Ralloway. Et cette fois, on voit ici, que sur l'objectif, la valeur maximale de l'axe, c'est l'objectif qu'on allait faire dans le mois. Donc là, effectivement, au début du mois, c'est quelque chose à rentrer à la main pour plus de visuel. Donc là, on voit si l'objectif c'était de 11 000 dans le mois, et ben du coup, on voit bien qu'on a 9 300 sur 11 000, on n'est pas loin. Ce que j'ai fait dans le mien, c'est que du coup, comme ici on avait les ventes nettes 9381, je cache le nom de la métrique et je casse la valeur de la métrique. Donc ce qui fait que j'ai juste une courbe comme ça, je lui rajoute un petit texte, et le petit texte, je vais lui mettre objectif 11 000 euros. Comme ça, très facilement, hop, très facilement, on voit que l'objectif c'est de 11 000 euros. Et une fois de plus, donc vous allez prendre le pas, on va dans les configurations et donc on le met en Ralloway pour avoir vraiment quelque chose d'efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut les ventes par produit. Donc on va prendre un petit tableau qu'on met ici. Donc souvent dans les graphiques, vous avez un peu à quoi ça va ressembler, donc ça vous aide. Donc au moins ça permet de bien se rendre compte. Donc là, pour l'instant, on a donc ce qu'on avait récupéré, notre SKU, et on a les ventes nettes. Donc très bien, on peut monter comme ça pour faire le top 5. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le rendre un peu plus beau. Là, on voit qu'on a une dimension, c'est le SKU. Donc le SKU, on peut lui donner, on peut le laisser le nom SKU. Et pour vente nette, on voit une fois de plus le donner le vente nette du produit. Comme tout à l'heure, vous pouvez faire que ce soit une devise ici. Et hop, donc on l'a. On va dans style, c'est un peu à apprendre, ça va venir très vite. On peut du coup effectivement remettre en Ralloway. On le libellé du tableau en Ralloway aussi. Et là, donc on voit la colonne 1 qui est le SKU. On peut centrer si on veut. La métrique, on voit qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Et pour la colonne 2, pardon, métrique, donc vente nette, c'est un nombre. On peut le centrer. Une fois de plus, on peut mettre une décimale à 0 pour que ce soit un peu plus beau. Hmm, hop, ajouter nombre en bordure. Vous pouvez faire un arrière-plan. Euh, Par exemple, là, pour les couleurs du tableau, pour l'entête, on peut casser sur quelque chose de vert ici. Et du coup, pour la police du l'entête, on peut passer en blanc. Et comme ça, vous avez quelque chose d'assez agréable. Pour cette partie 1 sur 16, alors, il me semble que vous pouvez le cacher ici en enlevant la pagination. Comme ça, vous avez juste votre top 5. Vous savez qu'il y en a plus, mais vous verrez que si on affiche directement là, on peut descendre et remonter, et donc vous l'avez. Ici, on peut changer les dates.
même si le but c'est de rester sur ce mois-là. Donc là, on commence à avoir déjà un peu les premiers graphiques de notre tableau. Si vous aviez regardé la première partie, ici je donnais les noms. Alors pour ça, ce sera dans la prochaine vidéo où on verra comment en fait améliorer notre source de données pour transformer des SKU en titres de produits. Maintenant, on veut aussi ajouter la localisation vu qu'on a les villes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un graphique ou sinon, on peut également copier-coller les graphiques pour aller plus vite parce qu'au moins, on a déjà comme ça toute notre partie qui est verte. Et une fois qu'on est là, donc, c'est plus le SKU qu'on veut, donc c'est pas le produit, mais c'est la ville. Donc, au final, on prend la ville, on le remplace par le SKU ici, et vous avez maintenant les ventes nettes par ville, donc Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux. Et dans mon autre graphique, je l'ai montré avec une barre pour que ce soit un peu plus visible. Là, vous pouvez facilement changer et en fait peut-être choisir un tableau avec barre. Et en fait, on se rend compte que le tableau avec barre, on a quelque chose de plus visuel. On peut d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, il me semble, dans l'autre. Sur celui-là, j'avais mis aussi un tableau avec barre. Donc ça, à vous de voir. Vous pouvez avoir les deux, mais au moins comme ça, visuellement, on s'y retrouve vite. Autant pour les produits, on aimerait avoir le chiffre exact de vente que ça nous a fait du top 5 du mois. Autant pour les villes, on peut avoir plutôt vraiment une vision d'ensemble comme ça. Donc on remonte dans son tableau, on va voir dans les styles. Et qu'est-ce qu'on veut voir dans les styles au final? Donc cette partie-là qui est la colonne 2, vous voyez, elle se met en bleu, et bon, on va la mettre en vert. Comme ça, on a encore une cohérence au niveau de nos graphiques. Et on a les trois. Il nous manque maintenant un rapport à voir sur la synthèse qu'on arrive directement sur le rapport que vous pouvez partager et montrer. C'est la part des anciens et des nouveaux clients. Donc, comme on l'a vu la dernière fois sur le Google Sheet, on récupérait facilement le nombre de commandes, donc un, 2, 3, 4, du client en question, et on l'avait transformé en type de client. Si le nombre de commandes était égal à 1, c'était un nouveau client. Si c'était supérieur à 1, donc 2 à peu importe, c'est un ancien client. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire rajouter, c'est un graphique en anneau. Donc on le met ici, on le met entre les deux. Donc là, on voit une fois de plus, il nous prend le SKU de base, parce que de toute façon, c'est la deuxième colonne de notre Google Sheet. Donc c'est pas grave. La dimension sur laquelle on veut intervenir aujourd'hui, donc c'est le type de client. Donc on va facilement le remplacer ici. Et ensuite, la vente nette, c'est toujours par rapport aux ventes. Donc là, il nous a mis déjà un petit peu au niveau des couleurs, mais on peut aller changer dans le style pour le rendre un peu plus beau. Alors, déjà, vous pouvez gérer les couleurs associées aux valeurs des dimensions ici. Donc, vous voyez que nouveau, c'est ce vert-là, et ancien, c'est ce vert-là. On peut changer nouveau et mettre ce vert, par exemple. Et donc, on voit bien que c'est changé. On va lui remettre de nouveau Ralloway au niveau de la police. Et maintenant, vous pouvez afficher ou non le pourcentage. Moi, je préfère ne pas l'afficher, c'est plus visuel et vous verrez qu'en passant la souris, on peut se rendre compte directement. Pour la légende, je la mets également en Ralloway. Et cette fois, je vais préférer la mettre en dessous. Comme ça, en dessous, alignement, centre. Et comme ça, on a quelque chose d'assez beau. Donc maintenant, si j'affiche mon graphique, je me rends compte que j'ai mes dimensions. Et si je clique sur Nouveau, et ben vous remarquez que tout a changé. En fait, tout mon rapport maintenant est par rapport aux nouveaux clients avec marqué incluse. Donc 8146 ventes pour les nouveaux clients qui ont acheté des bougies pensées pour 2141 euros à Paris. Et je peux regarder la part des anciens clients ici. Donc l'avantage du rapport quand vous le partagez à vos points, vous le partagez à vos fondateurs ou à d'autres personnes, c'est qu'ils pourront entre guillemets jouer avec le rapport et se rendre compte facilement avec tout qui se met à jour. Donc très bien, c'est fini pour cette partie et maintenant on passe directement ensuite, on va plutôt voir le détail des ventes journalières. Maintenant qu'on a fini cette première partie, vous voyez que là on a fait des choses assez simples dans le sens où on avait une dimension et une métrique. Maintenant on va voir la suite et ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais pas trop non plus. Donc on peut facilement ici copier le texte, comme ça vous évite de le refaire. Et on va voir, on peut mettre détail des ventes. Et maintenant, on passe à la suite. Donc, on aimerait retrouver ici directement les ventes des nouveaux clients et les ventes des anciens clients. Donc, on va copier-coller les ventes nettes du mois. Donc ça, très bien, on l'avait. Mais maintenant, très bien, on veut les dates, on veut les ventes nettes. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un filtre. Et les filtres, vous verrez que c'est très utile. Donc là, ce qu'on veut faire,
on va ajouter un filtre ici dans configurer. Donc on ajoute un filtre et on va lui donner nouveau client comme nom. Donc qu'est-ce qu'on veut? On a vu tout à l'heure que nos anciens clients, ils étaient sur la variable type de client. Donc on veut inclure ici type de client égale à, vu qu'on voit que c'est un string, donc ça veut dire une chaîne de caractères, et ben on met la valeur qu'on veut, et ben on veut que ça soit égal à nouveau. Et on enregistre tout simplement, donc là vous voyez pas dans mon écran, mais il y a enregistré pour vous. Et là, en enregistrant, et ben on voit que ce qu'on a vu tout à l'heure, le 8146, on le retrouve là. Donc on a fait notre filtre nouveau client. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut changer le nom et mettre ici nouveau client. Et comme ça, vous l'avez directement. Donc là, très bien. On va le copier et le coller. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime le filtre. Là maintenant, on veut les anciens clients. On refait exactement la même chose. On crée un filtre qu'on appelle ancien client, inclure, vous l'avez toujours, type de client, égal, ancien. On enregistre et maintenant, on a nos anciens clients. Donc si vous voulez que ça soit un peu plus beau ici, effectivement, on change le nom. Mais vous pouvez également aller dans le style et l'arrière-plan, mettre une couleur un peu plus claire pour avoir une démarcation entre les deux. Ce qui permet pour les ventes du mois déjà de se rendre compte un petit peu et de voir, ok, ancien client, nouveau client, cette fois on rentre un peu plus dans le détail. Maintenant qu'on a nos filtres, on va vouloir aller un peu plus loin et on va voir les détails des ventes par jour. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est un graphique à colonne et on va voir comment le compléter. Donc, qu'est-ce qui nous donne déjà de base? On voit bien qu'on a les ventes nettes dans la métrique. Par contre, la dimension, toujours est pareil, le SKU. Mais nous, ce qu'on aimerait voir ici, c'est les jours du mois. Donc, du 1 au 30 pour voir les ventes par jour. Donc, la dimension ne doit plus être le SKU, mais doit être la date. Donc, vous allez chercher votre date, vous la mettez en dimension. Et vous vous rendez compte que ici, vous avez les dates. Donc, 30 novembre, 2 novembre, 3 novembre. Et en fait, elles sont triées par vente du jour de façon décroissante. Donc on voit que c'est le 30 novembre qui a fait le meilleur euh, jour du mois. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, ici, vous avez trié, votre graphique est trié par les ventes nettes ordre décroissant. Donc qu'est-ce qu'on veut? On voudrait que en fait, ce soit trié par date, et on veut que ce soit trié par date ordre croissant. Donc là, on voit bien qu'on a 1er novembre, 2 novembre, 3 novembre. Par contre, ce n'est pas lisible. Donc comment faire? Eh bien, rappelez-vous tout à l'heure, quand on avait des nombres et qu'on les a transformés en devises en euros, eh ben, c'est exactement la même chose sur cette dimension. On va, là, on a type date et heure. Et ce qu'on voudrait, nous, en fait, c'est le transformer ici en jour du mois. Donc jour du mois, on se rend compte que maintenant, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Maintenant que notre graphique là est configuré, on va voir dans le style tout ce qu'on peut faire de ce côté-là. Donc, on a 30 jours dans le mois. Donc déjà, allons mettre 30 barres et on se rend vite compte que déjà, on a les 30 jours du mois. Comme ils sont en train de se superposer, vous pouvez un petit peu les écarter et là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à notre graphique final. Donc dans le style, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va rester un peu sur notre thème qui est le vert. Donc voilà, on l'a ici pour les ventes. Maintenant, on peut voir que là, il y a des traits un peu partout. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je vais dans la grille et que je lui mets ici. Ah, pardon, c'est pas là, réinitialiser. Alors, c'est la couleur de la grille et je la mets en transparent pour qu'en fait ce soit assez agréable à lire. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Rappelez-vous, vous pouvez changer toujours ici en mettant vente nette. Comme ça, c'est agréable pour les personnes qui le lisent, ils comprennent facilement. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi choisir de transformer Roboto en Ralloway. Comme ça, partout, on a bien la même police d'écriture sur tout notre tableau. Et maintenant, vous remarquez ici que vous avez... Oh, pardon. Très bien. Vous avez ici ajouté une ligne de référence. Donc, ajouter une ligne de référence, vous allez voir qu'en fait, ça ajoute une ligne de référence. Et ce qu'on veut, ce serait pour voir, par exemple, notre objectif du mois de novembre. C'était 11 000 euros. Donc, si on divise 11 000 par 30, on devrait faire 366 euros par jour, 367 pour en fait être dans notre objectif. Donc, cette ligne de référence, on va lui donner une valeur 367. Vous voyez qu'elle s'installe ici.
et on va lui donner ici un nom, 367 euros. Donc comme ça permet de voir qu'on a tout. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets un peu plus légère en ligne discontinue. Je préfère la mettre en gris foncé. Je préfère le mettre axe Y à droite. Et là, si j'affiche, on se rend compte qu'on a les nouveaux clients, les anciens clients, et on a notre ligne de référence ici à 367 euros. Maintenant, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on ne se rend pas compte des ventes par jour. Donc c'est le dernier détail qu'on peut ajouter et on peut ajouter le libellé des données. Une fois de plus, comme vous voyez, on se rend compte qu'il y a les virgules. On met une précision décimale à 0 et maintenant on a pour chaque jour les ventes qu'on a effectuées. Petite astuce, une fois de plus, comme si on regardait juste pour les bougies de pensée, et ben on se rend compte des ventes qu'on a fait juste pour ce produit par jour, les anciens clients, les nouveaux clients et la ville. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interactif et ce qui va vous aider quand vous serez en point marketing, et ben de dire ok, est-ce que tu peux me dire la part de nouveaux clients qui ont acheté une bougie reflet et en fait tu te rends compte qu'il y a zéro ancien client et c'est les ventes un peu par jour. Alors c'est étonnant, qu'est-ce qui s'est passé du 23 au 26? On voit que ça a beaucoup vendu. Est-ce qu'on a fait une action spéciale? Et en fait ça peut être de l'interaction pendant tout votre point marketing. Donc, on a fini pour cette partie. On va passer à la prochaine en allant un peu plus loin et en voyant le détail des ventes par jour, par type de produit. Maintenant, on arrive dans la partie qui est un peu plus compliquée du Data Studio. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà vu un peu vraiment l'ensemble et vous aurez tous les graphiques de base pour faire votre propre rapport. Donc, ce qu'on veut, c'est voir les ventes journalières par type de produit. Donc, on veut un peu ce même graphique, sauf que la différence, c'est que là, on a les ventes nettes. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit divisé entre les différents produits qui ont été vendus. Donc, il y a un graphique pour ça, qui n'est pas le graphique à colonne, mais qui est l'histogramme empilé. Donc, on va le prendre. Et on va faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Déjà, on voit que de base, il nous propose par type de client, nouveau et ancien. Et on voit par exemple que là, pour le SKU Candle Pensée, on a du coup nouveau et ancien. Donc, on reprend un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la dimension qu'on veut, c'est sur la date. Maintenant qu'on a la date, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut une fois de plus le trier plutôt par date, ordre croissant. Et on refait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va dans date et heure, jour du mois, on lui met un petit nom, date, hop, et on se rend compte que on l'a. Donc le style, on veut une fois de plus 30 barres pour les 30. Et là, en fait, rien que là, on pourrait se rendre compte, alors avant même, je vais enlever, comme tout à l'heure, je vais le mettre en transparent. Et là, on pourrait se rendre compte que par jour, la part des anciens et de nouveaux clients, peut-être c'est quelque chose que vous voulez. Là, pour le graphique, pour l'apprentissage, on va aller un peu plus loin. Donc en fait, il faudrait que ici, dans notre dimension de répartition, à la place d'avoir nouveau et ancien, eh ben, on aimerait avoir le type de produit. Donc, en fait, on voit que si ici on mettait SKU, on en aurait beaucoup trop et c'est pas bien compréhensible. Mais par contre, on voit bien qu'on a les différents. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller dans sa source de données, ici, vous l'ouvrez et en fait vous retrouvez vos différents éléments. Et bien sachez que là on peut ajouter un champ et ce champ-là en fait permet d'être directement de créer des nouvelles colonnes, des nouvelles dimensions. Donc on va créer une dimension qu'on va appeler type produit. Parce qu'en vrai c'est ça qu'on veut voir, c'est notre type de produit. Donc là, il y a une fonction sur Data Studio qui s'appelle Case. Et Case permet, en fonction des lignes que vous allez mettre, de remplir ces nouvelles lignes avec des conditions. Donc là, je vais vous le donner directement et vous pourrez le conserver. Ce sera aussi dans la description. Et si vous voulez en voir d'autres, vous pourrez très facilement taper en Google Data Studio Case sur Google, vous l'aurez. Donc là, je vais aller le chercher dans celui que j'avais déjà fait, ici. Je le copie-colle et je vais vous l'expliquer. Donc, en gros, qu'est-ce que va faire cette formule? Hop. Je commence mon case. En gros, comme on a vu ici, vous avez les SKU. Donc, candle pensée, candle reflet, candle rêve. Donc, en fait, je vais venir regarder dans mon SKU et je vais mettre que reject contains, qui est une formule de Data Studio, qui va regarder dans ma chaîne de caractères SKU si ça contient
candle, alors dans ce cas-là, je vais lui dire que c'est un type de bougie. On se rend compte qu'au final, euh, hop, pardon, on se rend compte aussi au final qu'on en a trois. Donc en fait, dès qu'il y aura une vente de ces trois SKU, ce sera mis dans bougie. Si c'est poème, ce sera poème. Si c'est pack, ce sera pack, poème et bougie. Si c'est miroir, ce sera miroir. Dessin, dessin et cadre. Du coup, ce sera un poème. Donc il faut aussi peut-être construire vos SKU par rapport à ce que vous voulez rendre. Mais souvent, des SKU doivent être assez clairs. Par exemple, à chaque fois, candle, c'est le début du SKU et derrière, j'ai la bougie si c'est plutôt reflet, pensée ou rêve éveillé. Donc, pardon, il me fait une erreur parce qu'en fait, il n'y a rien à la place du end ici. Et en bas à droite, vous pouvez enregistrer. Donc, revenir en arrière et vous voyez qu'ici, alors ça met FX, c'est un champ qui a été calculé et c'est un texte. Et si je reviens maintenant sur mon rapport, eh ben, on voit qu'on l'a récupéré directement ici. Quand on passe dessus, on voit qu'il y a marqué FX. Très bien. Donc, bah, je le prends en dimension de répartition et là, je prends mon type de produit et on se rend compte que maintenant, on a bougie, pack, poème, bougie, poème, miroir et dessin. Donc ça nous permet un peu par jour de se rendre compte que les bougies, c'est ce qui est le plus vendu. Et on voit que certains jours, eh ben, les poèmes vont être vendus, ce qui permet de faire une analyse un peu plus poussée par jour. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez aller dans le style. Vous pouvez ici modifier les couleurs de, de ce qui a été créé, bougie, pack, poème. Par exemple, vous pouvez rendre les poèmes, si vous voulez plutôt qu'ils soient violets, ils seront violets. Les miroirs, on peut les rendre bleu clair. Après, c'est à vous de voir comment vous les rendre. Mais maintenant, on se rend compte que c'est bien, on a les ventes par jour de ces produits, mais on aimerait aller un peu plus loin au niveau visuel, c'est se dire, ok, mais dans le mois, quelle est la part de chaque type de produit? Eh ben, on a déjà choisi un graphique comme ça tout à l'heure, on peut en reprendre un, c'est le graphique en anneau que vous pouvez mettre juste à côté, et vous voyez qu'en fait, naturellement, et vous le met aussi de base, sur le mois, 57%, soit 5 382 € étaient des bougies. Donc en un coup d'œil, on se dit ok, quasiment 60% de mes ventes c'est des bougies, c'est mon best-seller. On verra plus tard en fonction des ventes par produit vraiment quel SKU et quel type de produit, mais là déjà vous avez quelque chose de complet. On peut aller dans style et une fois de plus, au niveau de la légende, on peut mettre Ralloway. L'alignement, on peut le mettre en dessous, alignement au centre, mais comme vous voulez, vous pouvez le laisser sur le côté. Je pense que là, sur le côté, c'est un peu plus lisible sur cette partie-là. Vous le mettez et on se rend compte qu'une fois de plus, on a notre graphique. Et si on clique sur bougie, eh ben, on va voir que on a les ventes des bougies par jour. Donc 4227 nouveaux clients sur les bougies, les ventes par jour de bougies et les vides pour les bougies. Et vous voyez qu'en gros, on a nos 3 SKU en haut. Donc vous avez plein de points d'entrée différents sur votre graphique, une fois de plus, pour une analyse plus poussée. On arrive vers les deux derniers graphiques qu'on verra aujourd'hui. On va vouloir faire un focus par collection et un focus par produit. Collection, qu'est-ce que c'est? Chez Kokawa, il y a trois collections. Collection pensée aérée, reflet doré et rêve éveillé. Et dans chaque collection, il y a une bougie, un poème, un miroir pour reflet doré. Et du coup, c'est intéressant de se rendre compte aussi de quelle collection plaît le plus pour après orienter toute sa stratégie marketing. Donc, on est parti. On reprend ici, on le copie. Alors, vous pouvez descendre avec les flèches. Donc ça, c'est intéressant. J'ai mis peut-être 6 mois avant de savoir qu'on pouvait descendre avec les flèches. Donc c'était compliqué avant. Je le faisais avec ma souris. Bon, une galère. Je vais vous éviter ça. J'étais vraiment content quand je l'ai trouvé. Donc là, maintenant, ce qu'on voudrait voir, ce serait les ventes par collection, donc par jour, comme on l'a fait ici. Donc on peut le copier et on le colle en dessous. Hop, ici, on fait détail par collection, on l'agrandit, et donc on l'a. Donc si on a bien suivi tout à l'heure, on a vu qu'on avait dû faire un type de produit, une nouvelle dimension. Et bien pour la collection, c'est la même chose. Donc on va ici, vous verrez qu'à terme, vous rajouterez beaucoup de champs dans votre Data Studio, vraiment en fonction des données que vous avez besoin. Parce que des fois, c'est très compliqué de sortir directement ces données de nos data. C'est compliqué aussi de faire toutes les conditions dans le Google Sheet. Data Studio permet de le faire facilement ici, donc autant ne pas s'en priver. Donc là, on va l'appeler collection.
Et je vais retourner pareil, copier le texte et vous expliquer comment ça fonctionne. Hop, ici, on a un nouveau case qui finit par end. Donc ici, tout simplement, c'est l'ID de mon produit sur Shopify. Donc j'ai peu de produits, j'en ai une dizaine, donc c'est plus simple de faire comme ça. Ça, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez, de ce que vous voulez traquer. Mais c'est vrai que pour des stores qui ont peu, et ben, finalement, j'ai fait avec l'ID comme ça. Donc, en fait, ces trois produits qui ont cet ID, même ces quatre, ils appartiennent à la collection Pensée aérée. Donc, dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver le dessin, la bougie, le poème et le pack. Donc, maintenant qu'on a ça, et ben hop, on le dit juste, si cet ID égale à ce chiffre-là, alors pensée aérée, et on fait la même chose avec reflet doré, et à la fin, rêve éveillé. J'enregistre, et on va pouvoir voir maintenant dans mon rapport marketing qu'une fois de plus, directement, j'ai la collection à mettre dans répartition, et rapidement, par jour, j'ai en fonction pensée aérée, rêve éveillé, reflet doré. Ici, si vous voulez le rendre un tout petit peu plus joli, vous pouvez, une fois de plus, aller là, penser aéré, j'aimerais que ce soit vert comme ça. Rêve éveillé, j'aimerais que ce soit un vert un peu plus foncé. Et rêve éveillé, un vert du coup très clair pour avoir vraiment une différence entre les trois. Et comme ça, vous voyez que déjà, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus joli. On ne va pas inventer la roue. On va également, pour cette partie-là, copier au-dessus et maintenant faire collection. En fait, prenez bien en compte qu'une fois que vous avez fait un peu les premiers graphiques, et ben après tout roule tout seul. Donc c'est des fois un peu plus compliqué de juste se lancer, mais quand on a les premiers, on les copie-colle, on les met et on crée en fait le rapport que l'on souhaite et ce qu'on aimerait partager. Là, on se voit que rapidement, on a le détail par collection avec les collections. On le refait une fois de plus pour se rendre compte. Mais si je clique sur Rêve éveillé, et ben en fait, dans mon graphique, j'aurai tous les packs, les bougies, nouveaux clients. Alors là, on voit bien du coup de rêve éveillé. Ok, donc maintenant qu'on est parti sur ça, on va vouloir faire un détail par produit. Donc le détail par produit, hop, on est ici. J'ai fait exprès un graphique différent pour en fait que vous vous rendiez compte un peu de toutes les possibilités qu'on a. Donc là, je vais aller rechercher un graphique qui est plutôt un tableau. Hop. Donc là, j'ai mon tableau. Et qu'est-ce que je vais vouloir? Déjà, je vais vouloir chercher tous mes produits avec les noms. Donc en fait, je reviens ici, je crée un champ que je vais appeler cette fois produit. Hop, je reviens là et je le cherche ici produit. Et là, on se rend compte que c'est un mix des deux. Vous pouvez très bien mixer. Quand le SKU égale candle reflet, c'est une bougie reflet doré, bougie rêve éveillé. Pour le pack pensée, ce sera un pack pensée aéré. Parce qu'en fait, à la fin de mon SKU pack pensée, j'ai pack pensée noyé, pack pensée chaîne, pack pensée tiré, tous mes SKU différents. Mais quand je sais que ça commence par pack pensée, c'est un pack pensée aéré. On pourrait aller une fois de plus avec une granularité beaucoup plus forte, mais là, c'est pas le but, c'est vraiment les produits qui sont vendus. Et j'ai à la fin pareil, si le SKU égale miroir reflet doré, alors miroir reflet doré. Donc là, à chaque fois, il y a le SKU, il y a Regias Contains, il y a aussi un Contains, et j'ouvre les parenthèses, et je mets tous mes strings à la suite. Vous pouvez facilement, encore une fois, le retrouver dans Case et Data Studio. J'enregistre ici, du coup, mon produit. Vous pouvez aussi faire pause hein, sur ces moments-là pour après copier le texte, ou quand vous le faites une fois, après, c'est pareil, vous savez le faire pour le reste. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Donc on n'aimerait pas notre collection, mais on aimerait notre produit qu'on a créé. Donc là, on va se rendre compte qu'on a, hop, on en a 11 et on en a qui est à nul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un filtre qu'on sait faire. Il faudrait aller voir peut-être lequel n'a pas son SKU dedans. Donc ça, c'est après des petites recherches. Mais plutôt que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un filtre ici et on veut exclure cette fois. Donc produit nul. On veut exclure produit hop, est une valeur nulle. On enregistre et on voit qu'il a disparu. Donc après, c'est à vous de regarder. Donc là, maintenant qu'on a le produit, ce qui serait intéressant et ce qu'on aimerait voir,
Donc la dimension, c'est quelque chose qui est statique. Le nom du produit va jamais changer. Par contre, la vente nette, en fonction des jours, et ben, du coup, la vente nette va changer. C'est pour ça qu'on appelle ça une métrique. Là, ce qu'on aimerait rajouter, c'est peut-être le prix de chaque produit. Donc là, comme ça, on se rend compte, ok, les bougies, c'est le prix, c'est 28, les packs, c'est 59, et ça nous permet juste d'avoir un peu une vision quand on le voit par produit en se disant, ok, ça c'est quand même 59, on a vendu. Maintenant, outre la vente nette, ce qu'on aimerait voir peut-être, c'est combien de ces produits on a vendu. Eh ben, on avait un champ qui était quantité, mais quantité, vu qu'il change en fonction du mois, qu'il est dynamique, on vient de voir que c'est une métrique. Donc, je le mets ici, et maintenant, on se rend compte que facilement, on a le produit, on a le prix, la quantité de produits vendus, donc 99 bougies pensées aérées, et la vente nette. On a mis notre filtre, on l'a trié par les ventes nettes ordre décroissant. Donc comme ça, on voit effectivement quels produits sont les plus vendus. On va maintenant aller dans la partie style une fois de plus. Donc dans la partie style, on peut mettre qu'en haut, hop, alors ça c'est pour une sur deux. Donc ce que j'aime bien faire, c'est une en grise, une en blanc. Ici, pour le haut, on va lui mettre du vert. On va mettre une police blanche. Ah, du coup, ça c'est libellé du tableau, donc faites attention. Ce qu'on veut, c'est effectivement, c'est ici l'entête. J'étais parti un peu bas. On veut que ce soit Ralloway. Ici, on veut que ce soit aussi Ralloway dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant enlever la pagination, parce qu'on n'en a pas besoin, vu qu'on n'avait que 10 produits, pour que ce soit plus agréable. Maintenant, on va rentrer pour chaque étape. Donc, on a les dimensions, donc produit et prix. On aimerait que ce soit centré. Donc, vous les avez là. C'est très bien fait, mine de rien. Et on a ici les métriques. Donc, la métrique quantité. On aimerait qu'elle soit là. On n'a pas besoin de la compresser, vu que de toute façon, c'est des nombres entiers. Par contre, pour la métrique 2, rappelez-vous, c'est la vente. Hop, c'est la vente nette. Donc là, on met, comme d'habitude, à 0. On peut mettre, si on veut, en arrière-plan une bordure. On peut ajouter une ombre. Ça en fait vraiment comme on veut. Et là, il nous reste une dernière chose à faire, qui est la vente nette. On peut une fois de plus lui donner le nom de vente nette. Et rappelez-vous, on va dans devise et on la met en devise. Ce qui nous permet aussi, sur le mois de novembre, d'avoir en fait, et ben, du coup, les ventes nettes par produit. Ça fonctionne toujours comme d'habitude. On peut cliquer sur bougie pensée aérée et on se rend compte, effectivement, une fois de plus, des anciens clients, des nouveaux clients, des ventes par jour et du coup de la ville. La dernière étape qu'on n'avait pas fait au début, rappelez-vous, c'est que là, on avait le SKU. On avait le SKU et ça aurait été très compliqué dès le début de rentrer directement dans cette partie du coup de la source de données. Mais maintenant, vous pouvez aller le modifier et vous pouvez modifier votre SKU par votre produit, vu qu'on vient de le faire. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable parce qu'en fait, vous allez avoir plutôt le nom du produit et les ventes plutôt que le SKU. Donc là, pour aujourd'hui, on a un rapport qui est complet, donc du mois de novembre, où on peut voir un peu tout. On peut cliquer sur nos différentes étapes, sur les nouveaux clients, les anciens. Et ce qu'on voudrait voir maintenant, parce que c'est aussi très intéressant, c'est les dépenses publicitaires qu'on a fait. Donc je vous montre rapidement ce qu'on voudrait avoir pour la semaine prochaine. Ce serait cette partie-là. C'est de se dire combien on a dépensé sur nos différentes plateformes et du coup par semaine. Et au final, le MER, on aura l'occasion d'en reparler, c'est en fait toutes vos dépenses marketing sur votre CA. Donc du coup, l'objectif qu'il soit plus haut, ça veut dire que pour 1 euro dépensé en marketing, vous avez gagné 4,7, mais pas juste les campagnes d'acquisition. Les campagnes d'acquisition, depuis iOS 14, du coup, c'est moins traqué. Donc là, on prend plutôt toutes les ventes qu'on a fait, on divise par le budget des ads qu'on a fait et on a notre MER. Certaines personnes traquent aussi le AMER, acquisition MER, en fait, en prenant que les nouveaux clients au lieu des chiffres tout entiers, en excluant les anciens clients parce qu'on considère qu'ils sont déjà clients et qu'on les a eus par une autre voie. Moi, j'utilise le MER, c'est très bien, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Comment, du coup, mettre les dépenses publicitaires sur ce dashboard et également comment automatiser notre dashboard avec le Google Sheet. Merci de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi, c'était complet, mais je pense que c'est intéressant parce que de mon côté, j'arrive toujours à reproduire ce que je vois. Donc, mine de rien, là, le fait de t'avoir montré, j'espère que ça va t'aider. Tu peux mettre en pause, tu peux revenir sur les différents endroits, bien comprendre qu'il y a les dimensions, c'est statique, et les métriques.
qu'on peut choisir les graphiques que l'on souhaite, vous voyez qu'aujourd'hui, finalement, on a ajouté du texte et des graphiques. On a ajouté une seule commande qui est le sélecteur de plage de date. Et en fait, après, ce qu'on pourrait faire, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'ajoutais une page. Et donc, j'avais cette page que je gardais pour le mois de novembre. Et en fait, je dupliquais cette page et je le mettais pour le mois de décembre. Ce qui me permettait de faire décembre, novembre et d'aller chaque mois sur le côté. Et également d'en avoir un sur le trimestre ou sur l'année. Et comme ça, en fait, vous avez un rapport marketing avec sur le côté les différents mois et les différents trimestres. Merci, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'a plu. Il dure un peu plus de 40 minutes, mais c'est nécessaire pour avoir les bases pour vraiment faire ton premier rapport de vente. En tout cas, sache que tu peux t'inscrire facilement à la newsletter Chrysalide. Les prochains dossiers qu'on va voir en début d'année prochaine seront comment installer GA4 et Google Tag Manager sur ton site et traquer sa première vente avec Shopify, ou encore comment réaliser sa première vente avec AdWords, comment monter sa chaîne avec TikTok. Enfin, plein de thèmes qui seront toujours sur un e-commerce qui s'appelle Kokawa. Kokawa, c'est du bien-être pour être bien chez soi et bien avec soi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.